motuya na ngai. Ozanyonso motuya na ngai. Ozanyonso motuya na ngai. Nani encore peut le faire? Nani encore? Et ça va faire le bien. Je connais Zamboyo. Atikangwende na ye ya bokonzi pona moto masumu lokola ngai. Ozanyonso encore nani yango na likolo toye kisema loboyo. Je connais quand c'est l'amour. Zamboyo, tu peux le faire avec ton cœur. Il a accepté d'être fouetté. Ozanyonso, yes. Ozanyonso, 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 Ozanyonso. Oleki baboti na ngai, oleki moto ya makalanga mo. Ozanyonso, Ozanyonso motuya na ngai. Ozanyonso, Ozanyonso. Bilaka yo pesanga, bilaka yo pesanga, bilaka yo pesanga. Na bomba na mote. Un rassemblement des adorateurs. Je ne perds pas patience. Rababaché à Rabana. Yahweh Nama. Osa motote. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour répondre. Emma, 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 qui t'a le nom qu'on n'a pas quoi de l'eau. Ayakata nazana mayanzi na nzoto. Emmanuel alandanga na permanence na sola bobola na nzoto. Emmanuel, Emmanuel. Ah, il est présent, il est parmi nous, en train de guérir, en train de faire du bien. Emmanuel, Alléluia, 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 Alléluia. Le reconnaissant peut l'acclamer. Bato bazoye bakepe mawana zanango. Eza ya yete. Makasi zanango eza ya yote. Ça vient quelque part. Ça vient quelque part. Où sont les reconnaissants? Où sont les reconnaissants? Comment dit ça mon lolo? Où sont les reconnaissants? Pourquoi les lois eza likambo ya ba diplôme te? Pourquoi les lois eza likambo ya ba famille ya yate? Comment? Pourquoi les lois eza nde Yesu asalolu? Alléluia. Na ye liboso na yo
nasopeli yo motema na ngai Yesu naloba nyonso osaleli ngai oyo osalela ngai eleki minene Yawe naye na yo Yesu nasopi motema oya ngai engai nazwi mpe lisolo na betela bamama na bapapa bavandi awa naloba nyonso osaleli ngai oyo osaleli na ngai eleki minene. Est-ce que eza na bato bazoyebake soki baza oyo bazali eza parce que Jésus alekani na nzela na bango. Yawe na ngai nga moto bazalaka kobenga ngai permanent yango ya gombe te kasi ya yolo esika bakuluna na bapede babotamaka nzamba landa yo bisika nyonso ozali au nom de Jésus. Peu importe ton identité, peu importe ta famille, que le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Nga moto bazalaka kobenga ngai Salomo David te kasi molani na salon Yesu entre des canapés na position courbée ozwinga na salon okotisinga na chambre olandinga na chambre kutinga na nsima olandinga na chambre likolo ya etoko Yesu na ngai olandanga na permanence likolo ya kikwendi ozwinga na nsima omatisinga na mbeto olandinga na mbeto pesinga pongi osuki wana tolandinga ntina pongi bakoshma baatake ya butu tu ya ganye bandoto nanga ekomande barema Yawe ozwanga mosika kaka na ngolu lelo nalati tout mon chemin. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer bien Jésus? Tu peux acclamer bien Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Non, je ne vous sens pas, je ne vous sens pas. L'homme de Dieu, merci beaucoup. Est-ce que tu peux exagérer avec les acclamations pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer pour le Dieu qui nous a réunis ce soir? Nous disons merci à l'éternel Dieu pour le souffle de vie, ainsi que sa protection, et pour la soirée d'aujourd'hui. Et nous disons un grand merci à notre Père qui ne cesse pas de nous chapeauter. Et je dis encore merci à mon président Papi Kalonji pour la marque de confiance. Merci président. Je dis merci à toute l'équipe de la jeunesse de la grande assemblée ciel ouvert. Merci à notre orchestre. Merci à la sœur Sifa. Vous nous avez béni avec votre présence. Merci à berger Esaïe Izi. Nous sommes infiniment bénis ce soir. Nous disons merci à tous les hommes de Dieu présents dans la salle. On ne sait pas comment citer l'un après l'autre. Permettez-moi pour que je puisse me sentir encore mieux à l'aise ce soir. J'ai un couple qui est venu m'honorer aujourd'hui. Ils viennent de Lubumbashi. Papa Landry et Maman Léa, est-ce que vous pouvez vous tenir que l'église de Dieu puisse vous saluer? Ils devraient rentrer aujourd'hui. Mais ils ont dit on ne rentre pas, on va t'assister. Nous vous accueillons dans la grande assemblée ciel ouvert. Merci beaucoup pour votre présence.
Il y a encore un homme de Dieu qui vient de Lubumbashi. Il a fait presque 2 semaines à Kinshasa. Évangéliste Méchac, est-ce que vous pouvez vous lever que l'église puisse saluer votre présence? Merci beaucoup, homme de Dieu. Un grand merci à nos papas, à nos mamans pour votre soutien. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut se lever pour quelques minutes pour lire la parole de Dieu? Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 14. Genèse 14. On commence à partir du 10e verset, c'est mieux. Exode plutôt, Exode chapitre 14. Prenez le 10e verset. Exode 14. Le 10e verset. Nous lisons le livre d'Exode, chapitre 14. Notre lecture doit commencer à partir du 12e verset. Permettez-moi de lire ces passages dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Et crièrent à l'Éternel. On saute pour lire le verset 12. 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. On peut s'asseoir. On ajoute aussi le 13e verset jusqu'au 16e. 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. 14. 14. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez silence. On saute pour lire les versets 16. 16. Toi, lève-toi. Toi, lève ta verge. Étends ta main sur la mer. Et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Est-ce qu'on peut acclamer la lecture de la parole de Dieu? Vous pouvez aussi écrire Matthieu chapitre 24 et le verset 28. Matthieu 24, 28. En quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une très grande manifestation dénommée Razek. Razek qui veut dire rassemblement des aigles. Je n'ai pas beaucoup de temps pour parler sur ça, parce qu'il y a le deuxième intervenant qui m'attend. Jésus était en train de parler avec les disciples sur l'avènement. Non, sur l'avènement. Les disciples ont pris la parole pour poser la question à Jésus sur le jour de l'avènement. Jésus a dit à ses disciples, en quelque lieu où sera les cadavres, et là s'assembleront les aigles. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit, là qui sera les cadavres, c'est là que s'assembleront les aigles. Parlons un peu de l'aigle. L'aigle, c'est un oiseau impie selon Lévitique.
Mais quand l'aigle boit le sang et mange la chair, il devient pire. Je disais ceci. Un aigle, c'est un oiseau impur. Mais quand il boit le sang et mange la chair, il devient pire. Et il devient consommable. Et il peut entrer dans le temple du Seigneur. Parlons un peu de l'aigle. Un aigle, c'est un oiseau qui maîtrise le temps. Un aigle, c'est un oiseau qui a la maîtrise du temps. Un aigle pour atterrir, il doit se rassurer qu'il y a les cadavres. C'est comme ça que ce soir, les aigles ont vu les cadavres et ils ont atterri. Les aigles ont vu les cadavres et ils ont atterri. Parlons un peu du cadavre en question. Les cadavres dont il est question, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et les aigles dont nous parlons, c'est nous qui sommes à cet rassemblement ce soir. C'est comme ça que nous avions dénommé le rassemblement des aigles. Parlons un peu de l'aigle. Un aigle, c'est l'image d'un prophète. Pourquoi je dis ça? Un aigle a la vision de loin. Un aigle, il entre dans les hauteurs de plus que tous les oiseaux. Quand nous parlons de la hauteur, ceux-là qui peuvent entrer dans la hauteur, il n'y a que le prophète. Il prend les choses du ciel et il nous amène sur la terre. Église du Seigneur, actuellement, nous avions besoin de l'aigle qui est l'image du prophète afin de marcher dans la révélation et dans la connaissance. Je disais ceci, nous avions besoin d'un prophète afin de marcher dans la révélation ainsi que dans la connaissance. Quand la Bible déclare un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frère. Écoutez, Église du Seigneur, nous avions besoin de marcher dans la révélation. L'État ne nous permet pas d'entrer en profondeur. Mais grand terme dit ceci: l'inévitable chemin, l'inévitable chemin. C'est là l'inévitable chemin. C'est là pour la terre promise. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, après avoir écouté les cris du peuple d'Israël, Dieu lui-même s'est choisi un homme pour aller délivrer son peuple qui était dans l'esclavagisme. Bien-aimé, écoutez, Dieu, pour délivrer le peuple d'Israël, il s'est choisi un homme du nom de Moïse. Il a apparu à Moïse pour l'envoyer dans une mission afin que Moïse délivre le peuple d'Israël. Le thème dit ceci: l'inévitable chemin pour la terre promise. Quand nous parlons de l'inévitable chemin, c'est-à-dire il n'y a plus d'autres moyens. Quand nous parlons de l'inévitable chemin, c'est-à-dire il n'y a plus la magie à faire. Si ce n'est pas emprunter ce chemin. Quand nous parlons de l'inévitable chemin, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre chemin qui est le chemin qui est déjà tracé. Dieu, lorsqu'il a entendu les cris et a vu la souffrance de son père, c'est comme ça qu'il s'est choisi Moïse, afin que Moïse puisse aller devant Pharaon et libérer son peuple. Écoutez une chose, pour quitter en
en Égypte, il faut écouter Moïse. Et pour entrer en Canaan, qui est la terre promise, il faut lire Moïse. Je m'explique. Pourquoi écouter Moïse? Moïse, c'est l'image du messager de l'Éternel. Pourquoi écouter Moïse? Moïse, c'est l'image du pasteur. Pourquoi j'ai dit pour entrer dans la terre promise, il faut lire Moïse. Moïse, c'est l'image de la loi. Pour entrer en Canaan, qui est la terre promise, il faut étudier la loi. Dans les déserts, Dieu n'a pas amené Israël pour rien. Dans les déserts, j'ai été en train d'enseigner le peuple d'Israël. C'est comme ça que j'ai dit, dans l'inévitable chemin, il y a à boire et à manger. J'aimerais dire à quelqu'un, l'inévitable chemin fait peine. Israël s'est retrouvé devant la mer rouge. Et il a eu peur. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont dit à Moïse, il devrait nous laisser mourir en Égypte. Pourquoi ils ont dit cela? Parce qu'ils ont vu la mer rouge. Bien-aimé, laisse-moi te dire, dans l'inévitable chemin, Dieu ne t'amène pas là-bas pour mourir. Dans l'inévitable chemin, Dieu ne t'amène pas là-bas pour te tuer. J'ouvre une parenthèse. Chaque personne a un inévitable chemin. Chaque destinée a un inévitable chemin. Chaque destinée a son inévitable chemin. Chaque ministère a un chemin qui est inévitable. Chaque fils a un chemin, homme de Dieu, qui est inévitable. C'est-à-dire, le chemin inévitable, on ne peut pas le fuir. Même si le chemin fait peur, tu ne peux pas fuir le chemin inévitable. Même s'il y a la souffrance, tu ne peux pas fuir le chemin inévitable. Le peuple d'Israël, leur inévitable chemin, c'était le chemin de la mer rouge. C'était le chemin du désert. On est ensemble. L'inévitable chemin pour le peuple d'Israël, c'était le chemin de la mer rouge. C'était le chemin du désert. C'est ça leur inévitable chemin. Devant la mer rouge, ils ont dit à Moïse, tu devrais nous laisser mourir. Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas des épines pour nous enterrer? Bien-aimé, laisse-moi te dire, le peuple d'Israël ont commencé à penser aux concombres et à la viande de l'Égypte. Laisse-moi te dire une chose. Dieu les a amenés dans le désert pour les faire goûter à la manne cachée qui n'a jamais existé en Égypte. Dieu les a amenés là-bas pour les faire goûter à la viande du ciel qui n'a jamais existé en Égypte. Laisse-moi te dire une chose. Dans l'inévitable chemin, il y a le haut et le bas. Mais le problème n'abandonne pas. Le problème n'abandonne pas. Les batailles de la vie sont gagnées par les gens qui n'abandonnent jamais. Laisse-moi te dire, même si le chemin fait peur, persévère, n'abandonne pas. Laisse-moi te dire, même si tu vois la mer rouge, même si tu vois le désert, ne recule pas. Pense encore. Car Dieu est avec toi. Il dit ceci, Exode 14, 14. Gardez silence. Et moi,
je combattrai pour vous. Moïse dit ceci. Gardez silence. Gardez silence. J'aimerais dire à quelqu'un, dans l'inévitable chemin, il faut savoir garder le silence. Dans l'inévitable chemin, bakofinga yo, bakotonga yo, bakochola yo, mais le problème n'abandonne pas. Amen, l'église du Seigneur. Amen. L'inévitable chemin a beaucoup de problèmes. Bien aimé dans le Seigneur, après la mer rouge, après le désert, il y avait une terre, il y avait une terre, il y avait une promesse qui devrait s'accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on est en Égypte, on marche avec la promesse. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on est en Égypte, on marche avec la promesse. Mais lorsqu'on entre dans la terre promise, on marche dans l'accomplissement de la promesse. J'ai dit ceci, dans la terre promise, on marche dans l'accomplissement de la promesse. Laisse-moi te dire une chose, tu n'es pas n'importe qui. Toi tu as la promesse de Dieu. Toi tu as la promesse de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la première génération qui était morte, c'était Israël qui avait douté au témoignage. Laisse-moi te dire, toi, tu n'es pas de la première génération qui était morte. Toi, tu es de la génération qui enterra dans la terre promise. Je dis ceci, toi, tu es de la génération qui enterra dans la terre promise. Toi tu ne mourras pas. Toi tu enterras dans la terre promise. La première génération avait douté au témoignage. Bien aimé, écoutez, dans l'inévitable chemin, on ne peut pas donner l'oreille à tout le monde. Dans l'inévitable chemin, on doit donner l'oreille seulement à Josué et à Caleb. Dans l'inévitable chemin, Josué, c'est l'image du Saint-Esprit. Et Caleb, c'est l'image de la parole. Or, actuellement, l'église de Dieu marche avec ces deux choses, avec le Saint-Esprit et la parole. Église du Seigneur, on doit marcher avec le Saint-Esprit ainsi que la parole. Dans l'inévitable chemin, il faut avoir le Saint-Esprit ainsi que la parole. Come on. Lay the power. L'inévitable chemin pour la terre promise. Come on. Le chemin, c'est là, qui est inévitable. C'est un chemin qui amène vers la gloire. Laisse-moi te dire, les Français disent ceci: trop pressé n'a jamais réussi. Laisse-moi te dire, dans l'inévitable chemin, on part vers la gloire. On part vers la gloire. On part vers la réussite. Pourquoi? C'est un chemin qui est inévitable. C'est un chemin qui nous conduit vers la terre promise. Je n'ai pas beaucoup de temps. Écoutez, peuple de Dieu, Égypte, c'est l'image du monde. Égypte, c'est l'image du monde. Et Canaan, qui est la terre promise, c'est l'image du ciel. Come on, lay the power. Égypte, c'est l'image du monde. Canaan, qui est la terre promise, c'est l'image du ciel. Laisse-moi te dire, Jésus est en train de dire, je vais au ciel pour préparer une place. C'est une promesse pour nous l'église. Laisse-moi te dire, quelques dimanches, il y a une promesse qui s'appelle l'éternité.
Je dis ceci. Tel que tu es là, tu as une grossesse. Et cette grossesse, c'est la promesse de l'éternité. Je disais ceci. Tel que tu es là, tu as une grossesse. Et cette grossesse, c'est la promesse de la terre promise. See power in the name we pray in this house. Let get to the prophets come on in the name of this house. Light the power in the name. Laisse-moi te dire que Égypte ne te trompe pas. Parce qu'il y a de belles femmes. Parce qu'il y a de belles femmes. Parce qu'il y a des concombres. Laisse-moi te dire une chose. Le monde ne te trompe pas. Avec le whisky. Avec les bars de boîte de nuit. Laisse-moi te dire. Toi, tu n'es pas appelé pour vivre en Égypte. Toi, tu es appelé pour entrer dans la terre promise. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus dit, je vais pas vous préparer une place. J'ai compris une chose, prophétiquement parlant, l'église est sur la terre, mais l'église n'est pas en Égypte. Je m'explique. En Égypte, là où Pharaon règne, en Égypte, il y a la domination des pharaons. Mais nous, l'église, spirituellement parlant, nous ne sommes pas sous la puissance des pharaons. Nous, l'église, nous ne sommes pas sous la domination des pharaons. Christ dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Laisse-moi te dire, nous sommes sur la terre. Nous ne sommes pas des cette terre. Nous sommes sur la terre. Nous ne sommes pas en Égypte. Prophétiquement parlant, l'église de Dieu est dans le désert. Parce que dans le désert, ce n'est pas Pharaon qui règne. Dans le désert, c'est Moïse qui enseigne. Dans le désert, il y a le règne de Moïse qui est l'image de pasteur. L'église du Seigneur. L'église du Seigneur. Nous ne sommes pas en Égypte. Nous sommes dans le désert. Dans le désert, Dieu nous enseigne. Dans le désert, Dieu nous taille. Dans le désert, Dieu nous enseigne. La loi. Dans le désert, Dieu nous apprend comment on va vivre dans la terre promise. J'ouvre une parenthèse. L'église de Dieu est un endroit de préparation. L'église de Dieu est l'image du désert. Il y a l'image du désert. C'est un endroit de préparation. Dans l'église, on nous prépare pour l'avènement. Dans l'église, on nous prépare pour entrer dans la terre promise. Oh, Moïse, c'est l'image du pasteur. Il nous enseigne la loi. Parlons un peu de la loi. La loi, c'est l'image de la parole de Dieu. Et ce soir, comme est Moïse, j'ai fait ma part d'enseigner la parole pure. Une parole sans mélange. Bien aimé dans le Seigneur, parlons de l'inévitable chemin. Je suis presque à la fin. L'inévitable chemin, c'est toute une personne. Je dis ceci. L'inévitable chemin, c'est toute une personne. Et cette personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Je disais ceci. L'inévitable chemin, c'est toute une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, pour entrer au ciel, il faut passer par lui.
Laisse-moi te dire, pour entrer au ciel, il faut avoir accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est-à-dire, Jésus-Christ est la porte du ciel. Jésus-Christ est la porte de la terre promise. Jésus-Christ est la porte de la terre promise. Si tu n'as pas Jésus, tu n'entreras pas dans la terre promise. Si tu n'as pas Jésus, tu n'entreras pas dans la terre promise. Parce que la terre promise, c'est l'image du paradis. La terre promise, c'est l'image du ciel. Oh, bien-aimé Yoka, pour voyager, il faut avoir les billets. Pour se marier, il faut avoir l'argent. Mais pour entrer au ciel, il faut avoir Jésus. Pour entrer au ciel, il faut avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus est l'inévitable chemin. Jésus bien-aimé est l'inévitable chemin. Oh Matao Titan, pour entrer au ciel, il faut avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Que tu aies l'argent ou pas, pour entrer au ciel, il faut avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Jésus-Christ, c'est ça l'inévitable. Bien-aimé, Église du Seigneur, après avoir sifflé, après avoir dansé, après avoir crié, sache qu'il y a une terre promise qui nous attend. Et cette terre promise, c'est l'image du ciel. C'est l'image du ciel. Ce que Dieu te demande dans la terre promise, tu dois garder seulement le silence. Oh, je dis à quelqu'un, dans ton problème, garde le silence. Garde le silence. Il y a un Dieu qui va te délivrer. Je dis à quelqu'un, dans ton problème, garde le silence. Il y a un Dieu qui est ton secours. Je dis à quelqu'un, dans l'inévitable chemin, apprends à garder silence. Apprends à garder silence. Il y a un Dieu qui va te délivrer. En Égypte, toi tu ne vas pas mourir. En Égypte, toi tu ne vas pas mourir. Et toi, tu dois entrer dans la terre promise. Je viens ce soir introduire quelqu'un dans sa promesse. Entre dans ta promesse. Entre dans ta promesse. Reçois ta promesse. Entre dans ta promesse. Entre dans ta promesse. Entre dans ta promesse. Règne dans ta promesse. Monte dans ta promesse. Pour ce soir, que le bon Dieu vous bénisse. Sois concentré là où tu es. Pendant 10 minutes, sois concentré.